Bonjour mes frères, c'est le pasteur Antonio Junior, et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus repose sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Crois-tu que Dieu peut accomplir le miracle dans ta vie aujourd'hui? Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car la parole que je vais apporter aujourd'hui, j'en suis sûr, va changer ton esprit et ton cœur pour toujours. Frères, il est très important que nous méditions sur la parole, car la Bible dit que la foi naît lorsque nous écoutons la parole du Christ. Et c'est pour cela qu'ici sur ma chaîne, je ne parle pas de religion. Je ne perds pas de temps à parler d'autre chose. Je parle de ce qui peut vraiment nous nourrir. C'est notre pain quotidien, que bien souvent les gens méprisent. Mais nous qui sommes ici, nous y accordons beaucoup de valeur, car ce sont elles qui nous soutiennent chaque jour. Frère, je suis tellement heureux quand je rencontre des gens dans la rue, dans les endroits où je vais, et les gens me disent « Pasteur, tu n'as pas idée à quel point tes paroles me fortifient chaque jour et je partage toujours ces prières. » Alors, je suis très heureux, mes frères, parce que cette œuvre n'est pas la mienne. Cette œuvre est née dans le cœur de Dieu. Et si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu a une œuvre belle et merveilleuse à accomplir dans ta vie. Et je crois que beaucoup d'entre vous sont déjà dans ce processus de changement de mentalité, changement de comportement. Il est très important que lorsque nous remettons notre vie à Jésus, nous le laissions agir en nous. La Bible dit dans Galates, chapitre 5, « Si tu as l'Esprit Saint de Dieu dans ton cœur, sois aussi guidé par lui. Laisse-le gouverner ta vie, ta façon de penser, de parler, d'agir. » Amen, gloire à Dieu, frère. Nous allons déjà commencer avec la parole, et ensuite, nous allons prier. Mais avant, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont déjà abonnés, mais il y a encore beaucoup de gens qui doivent s'abonner. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, clique sur le bouton s'abonner qui était juste ici. Sous la vidéo, à côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu cliques sur cette cloche et que tu sélectionnes l'option toutes. D'accord ? Ainsi, tu recevras les prochaines prières sur ton téléphone, où que tu sois. Et si tu as déjà été touché, béni par mon ministère, je veux t'inviter à être plus proche de moi, en devenant membre ici sur ma chaîne. Ici sur ma chaîne, il y a une section pour les membres, où tu aideras des institutions caritatives. Alors, je compte sur ton aide. Pour transformer la vie de milliers de personnes, d'enfants, de familles dans le besoin, de frères, cela a été une bénédiction. Alors, jette un coup d'œil. Sous la vidéo, il y a un bouton où il est écrit « Devenir membre ». Il suffit de cliquer dessus pour savoir comment participer. Et si tu deviens membre, aujourd'hui, je vais te donner 2 livres principaux que j'ai écrits pour te fortifier dans ta marche avec Dieu. Amen. On va voir ça après et on va déjà commencer. Maintenant, avec la parole du Seigneur, frères, je veux lire avec vous une prière d'intercession que Moïse a faite pour son peuple. Regardez ce qui est écrit dans Exode, chapitre 32, verset 13. Il a prié ainsi. « Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Tu as pris un engagement avec eux par serment, disant « Je rendrai leurs descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai toute cette terre que je leur ai promise et ils la posséderont pour toujours. » Amen, frère. Ce passage est une prière que Moïse a adressée à Dieu pour que le Seigneur ne détruise pas le peuple d'Israël, qui était guidé par lui. À bientôt. Terra prometida. Le chapitre 32 de l'Exode raconte que Moïse est monté sur le mont Sinaï et y est resté pendant 40 jours, recevant des instructions directement du Seigneur, y compris les 10 commandements. Pendant ces 40 jours, le peuple d'Israël pensait que son chef tardait trop et ne reviendrait peut-être pas. Et comme ils avaient passé toute leur vie comme esclaves, ces personnes se sont retrouvées perdues, parce qu'elles avaient besoin de quelqu'un à suivre et à obéir. Et ils lui ont demandé de créer un nouveau Dieu. Et tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris tout l'or qu'ils avaient apporté d'Égypte, et ils ont fabriqué un veau d'or pour l'adorer, mes frères. Cela a offensé Dieu, car ils venaient de voir la mer Rouge s'ouvrir. C'était un miracle retentissant, merveilleux. Et Moïse a alors été averti par Dieu lui-même, qu'il s'était égaré, et que ce peuple en récolterait les conséquences. Ils allaient être exterminés parce que Dieu était très en colère. Et c'est à ce moment-là que Moïse demande miséricorde au Seigneur, et il fait une prière d'intercession pour ces personnes. Alors, la Bible dit que Dieu se repent d'avoir fait cette terrible menace et qu'il continuerait à bénir et à guider le peuple jusqu'à la terre de Canaan. Frères,
Avant de poursuivre la prière, je souhaite clarifier un point sur ce passage, même si la traduction de la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir menacé le peuple. Nous savons que cela n'est pas possible. Car la Bible elle-même dit dans le livre des Nombres, chapitre 23, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. En réalité, Dieu voulait mettre à l'épreuve le cœur de Moïse. Il voulait savoir si Moïse était vraiment prêt à continuer à prier, à bénir et à croire en ce peuple, et c'est exactement ce qui s'est passé. Moïse a ressenti de la compassion pour les gens, tout comme Dieu. Lorsqu'il a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, en réalité, Dieu regardait le cœur d'Abraham. C'était un test de fidélité que Dieu était en train d'appliquer, tu comprends ? Et ce qui est important pour nous dans ce passage, c'est de remarquer à quel point Moïse a été miséricordieux. Il a été sincère dans sa prière, reconnaissant la faute du peuple, mais se présentant aussi devant Dieu comme quelqu'un qui pouvait intervenir dans la situation. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Mon cher frère et ma sœur, la puissance de notre prière est d'une importance extrême. La Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Alors Dieu se réjouit quand son peuple intercède pour les personnes, pour les perdus. Dieu ne veut pas seulement te bénir. Il veut que la bénédiction atteigne ta famille, tes amis, ton église et même la société. Frère, la prière de Moïse que nous venons de voir il y a peu nous montre comment nous devons agir devant le Seigneur, s'agissant des personnes présentes dans notre vie. Aussi mauvaises qu'elles puissent être, aussi nombreux que soient les péchés qu'elles ont commis, vous ne pouvez pas les maudire. Vous ne pouvez pas demander à Dieu d'alourdir sa main. Au contraire, vous devez prier en demandant miséricorde, en demandant la grâce. Amen. Vous ne devez pas abandonner les gens, ni cesser de prier et d'intercéder pour eux. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez maintenant n'ont plus envie de prier pour leur famille, pour leurs amis. Tout cela parce que vous ne voyez pas de résultat. Vous ne voyez aucun changement. Il semble que vous priez, et rien ne se passe. Frère, c'est à ce moment-là que notre foi est mise à l'épreuve. Dieu veut savoir jusqu'où nous sommes prêts à prier pour les gens. Et je crois que, même quand on ne voit rien de nouveau, rien ne change, Dieu agit dans les coulisses. Amen. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 64, verset 4, qu'il n'existe pas de Dieu semblable au nôtre, qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Alors mon cher, si tu attends le Seigneur, Dieu agit en ta faveur. Amen, tu te souviens de cette chanson de Cassian ? Si Dieu est silencieux, c'est parce qu'il est en train d'agir, c'est biblique mes frères, Dieu agit dans le silence, même quand on pense que rien ne change. Le Seigneur est en train d'agir, alléluia. Mais je veux vous dire, mes frères, priez pour les bonnes personnes, pour les gens qu'on aime, c'est facile. Le plus difficile, c'est de devoir implorer la miséricorde pour ce collègue de travail qui parle mal de toi dans ton dos, ou pour ce voisin qui a essayé de te nuire avec des mensonges. C'est là que la situation devient difficile. Frère, ce n'est pas facile d'obéir, mais c'est nécessaire. Parce que si nous ne prions pas pour ces personnes, qui priera pour elles ? Jésus a intercédé pour ses persécuteurs, et je crois qu'il attend la même chose de nous. Ou tu penses que c'était facile pour Moïse de prier pour tous ces Hébreux qui ne faisaient que se plaindre et murmurer tout le temps ? Pourrais-tu avoir la même attitude ? Je connais certaines personnes, mes frères, qui prieraient non pas pour que Dieu bénisse et ait miséricorde, mais pour que Dieu envoie le feu sur tout ce peuple. Et n'est-ce pas ce que Dieu attend de nous ? La Bible raconte un épisode très intéressant, mes frères, dans le Nouveau Testament, où lorsque Jésus se rendait à Jérusalem, il avait besoin d'un petit âne, parce que c'est ce qui était écrit dans les prophéties. Alors Jésus a envoyé ses disciples jusqu'à la ville de Samarie, parce qu'il y avait là un animal qu'ils pouvaient emprunter. Mais quand les disciples sont arrivés dans la ville de Samarie, ces hommes n'ont pas voulu prêter l'ânon à Jésus. Parce qu'à cette époque, il y avait une rivalité entre les Juifs et les Samaritains, et donc ils ne s'entendaient pas, ils ne se parlaient pas, et ils n'étaient pas d'accord. Les disciples sont alors revenus, en colère et le cœur plein de haine. Et ils ont dit, « Jésus, pouvons-nous prier pour que Dieu envoie le feu sur ce peuple ?» Et alors Jésus dit ceci, « Écoutez, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Vous n'êtes pas du côté du diable, mais vous avez l'Esprit Saint de Dieu. Frère, celui qui veut causer la destruction et détruire les gens, c'est l'esprit malin, c'est Satan. Nous,
qui sommes chrétiens, devons seulement bénir les gens. Nous devons seulement intercéder pour eux. Amen, réfléchissez avec moi. Les gens dehors sont perdus. Ils sont aveugles spirituellement. Ils agissent ainsi parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout comme Jésus a intercédé là sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De même, nous devons avoir de l'amour et de la compassion pour les gens. La prière de Moïse est la même que celle que Jésus fait pour nous. Il intercède toujours en notre faveur. Et que nous puissions alors avoir un cœur transformé, que nous puissions être sous la bénédiction de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui perdent la bénédiction parce qu'elles ne libèrent pas le pardon, qu'elles ne montrent pas de compassion envers leur prochain. Et Jésus lui-même a dit « Vous serez reconnus comme mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » Frères, pour qu'on finisse avant la prière, une chose à laquelle j'ai beaucoup prêté attention ici, c'est qu'il ne suffit pas seulement d'intercéder pour les gens. Nous devons être des personnes qui ont de l'intimité avec Dieu. Si tu lis le chapitre 32 de l'Exode, tu vas remarquer que Moïse parlait avec le Seigneur comme quelqu'un qui était vraiment très proche de lui. C'était un homme d'intimité avec Dieu, un homme qui ouvrait son cœur, et Dieu prêtait attention à ses paroles, parce que son cœur, sa vie, plaisait au Seigneur. Amen. Puissions-nous avoir la soif que Moïse avait pour les choses d'en haut. Puissions-nous avoir le cœur transformé. Je ne dis pas que nous devons être parfaits, frères, seul Jésus l'est, mais qu'il voit dans notre cœur un cœur brisé, un cœur disposé à obéir. Et je suis sûr que de cette façon nous serons aptes, prêts à intercéder pour les autres. Frères, laisse-moi dire quelque chose ici que Dieu a mis sur mon cœur. Maintenant, il y a une personne très proche. Você que precisa da sua intercessão Urgemment. Elle essaie même de montrer qu'elle va bien, qu'elle n'a pas besoin d'aide. Mais à l'intérieur, elle crie désespérément au secours. Le sourire que cette personne montre aux autres et affiche sur les réseaux sociaux essaie seulement de cacher une douleur dans l'âme qui semble ne jamais finir. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu vas remarquer que Dieu te donne une vision, un regard semblable à celui de Jésus, dans lequel tu regardes au-delà des apparences, au-delà des circonstances, et tu vas commencer à voir le cœur des gens. Et c'est ainsi que commence l'intercession. Lorsque Dieu te révèle quelque chose que personne ne voit, et alors tu commences à ressentir de l'amour, une compassion pour ces personnes. Amen, alors nous allons prier maintenant. Et Dieu va mettre dans ton cœur, pendant que je prie, des personnes dans ton esprit. Tu commenceras à libérer des biens, bénédictions, prophétiser la victoire et réprimander le mal. Et Dieu va t'utiliser aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier maintenant. Et je veux juste te demander une faveur quand la prière sera terminée. N'oublie pas de partager. Il te suffit de cliquer sur le bouton partager, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Ouvre WhatsApp, puis la photo de tes contacts s'affichera. Et Dieu va mettre dans ton cœur chaque personne avec qui tu dois partager. Aujourd'hui, d'accord, je suis sûr que la parole du Seigneur ne reviendra pas sans effet. Alléluia, prions. Alors, si tu peux, ferme les yeux et je veux intercéder pour ta vie. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous sommes ici en ta présence, émerveillés par cette parole que tu as mise dans mon cœur, mais qui vient directement de ton cœur. Mon Père, merci Seigneur, car tu es celui que nous attendons et tout ce dont nous avons besoin, et plus encore. Sans ta présence, Père, nous n'y arrivons pas. Père, nous avons besoin de ton aide. Ô Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais le Seigneur nous appelle à vivre dans l'intimité avec toi, à renoncer à tout mal, à avoir une vie abondante, une vie victorieuse. Père, je te présente, Père, ce frère et cette sœur qui prient avec moi chaque jour. Ô Dieu, je te remercie, Seigneur, car c'est un amour si grand que tu ressens pour eux, Père. C'est un amour que ce monde ne peut pas nous donner. C'est une paix qui dépasse toute notre compréhension. Père, je viens te demander, Seigneur, bénis cette personne, bénis, Père, sa vie. Combien sont aujourd'hui désespérés au fond du gouffre, Père? Ils ne savent plus où aller parce qu'ils ont été méprisés par le monde. Le monde est cruel, Seigneur. Combien d'âmes souffrent actuellement? Père, voulant tout arrêter, ô Dieu, voulant détruire leur propre vie. Père, ce n'était pas ce plan que vous aviez préparé pour cette personne. Père, ton plan est Dieu, je te remercie, ô Dieu, Dieu. vida abundante, uma vida em abundância. Mas Jesus
Ainsi ata. Ils ont le symptôme amrelu, le O à 1. Père, ne laisse pas ces personnes errer éternellement dans ce désert. Seigneur, change l'histoire, Père, change, Seigneur, la captivité, retire cette personne, Père, de la boue du péché. Retire cette personne du cachot, Seigneur. Qu'elle soit libérée des chaînes des ténèbres. Père, cette femme qui aujourd'hui est impliquée dans l'occultisme, qui fréquente des temples, qui fait de mauvaises choses. Jésus, libère-la aujourd'hui, Père, du pouvoir des ténèbres. Libère aussi cet homme, Père, impliqué dans la prostitution, la trahison, la malhonnêteté. Jésus. Nous ne voulons plus idolâtrer. Nous ne voulons plus fabriquer de veaux d'or pour essayer de combler notre manque. Non. Nous voulons seulement t'adorer, qu'un Seigneur. Aimer le Seigneur par-dessus tout, et notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à accomplir ta parole. Père, nous vivons la fin des temps, Père. Le monde devient chaque jour pire, il n'y a aucune prévision d'amélioration. Mais tu as dit, Jésus, que tu es allé nous préparer une place pour une demeure éternelle, et nous voulons être avec toi, ô Jésus, tous les jours. Et ta parole dit, Seigneur, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que tout est devenu nouveau. C'est pourquoi, mon Père, je déclare que tout sera nouveau à partir d'aujourd'hui. Je réprimande toute œuvre maléfique, toute œuvre des ténèbres contre cette personne. Je réprimande toute malédiction familiale, toute malédiction engendrée par le péché. Tombe à terre au nom de Jésus. Seigneur, pardonne cette personne, Père. Répands ton sang. Jésus, ton sang carmin, ton sang pur et parfait, qui nous rend plus blancs que la neige. Ô Seigneur, mon Père, je te demande le don d'intercession. Que nous puissions intercéder pour notre prochain, pour les personnes qui nous ont fait du tort, pour les personnes qui ne nous veulent pas du bien. Et t'aie pitié d'elles, Père, elles sont aveugles spirituellement. Comme Moïse, il a avant tout recherché ta présence. Nous cherchons ta présence, Père, et que tu répandes la grâce et la miséricorde sur toutes les personnes. Père, écoute notre prière, Père, la plus sincère du monde, Père. Nous ne voulons pas, Père, être égoïstes. Nous ne voulons pas être guidés par des intérêts. Lâche-moi, Père, supplier, relation, parole, Père. Je veux que l'Église de Dieu soit bénie et que tu me bénisses. Chapitre 5. Prochain Zolo pour nous avons o ministério de la réconciliation, où nous pouvons réconcilier les gens avec toi, ô Père, et que le Seigneur nous utilise pour cela. Nous voulons être utiles dans ton œuvre, ô Père, c'est pourquoi nous te le demandons. Rends-nous capables, ô Dieu, et que la grâce, l'onction, ta puissance et ton amour reposent sur nos vies et sur nos familles. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Que ton nom soit loué. Gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient diaboliques avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous laissiez ici votre demande. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous seuls. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Ceux qui traversent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent,
de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains lieux, la page jaunit à force d'être ouverte, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse ce psaume exposé. Pourtant, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne l'imagine, et nous ne pouvons en comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec toi le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2, puis prierons en nous appuyant dessus. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité. En Dieu, il est notre refuge et forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ó Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que tu nous donnes maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde.
J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin. Pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Non. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, et ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si fortes que souvent nous pensons ne pas tenir le coup. On sort d'un problème pour aussitôt en affronter un pire. Ayez pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux beaux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi. Ô mon Dieu, les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frère. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni.
Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. » Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, gardons la crainte du Seigneur et restons sous sa protection, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si vous vous identifiez à quoi de ces personnes, si vous faites partie d'une famille qui a subi de nombreuses attaques et qui a été touchée, je veux que vous priez en toute conscience. Croyez qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à vos côtés, beaucoup peuvent tomber à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Amen. Alors priez avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers vous. Priez de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous voulons, Seigneur, rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi en ce moment. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole, ses lèvres bougeaient un seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie. Même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, Ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8,
verset 31. Que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial, ô mon Père. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés. La sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en cet instant, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia! Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête du... Amigo, e seguimos firmes em direção. Éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver. Je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur, et fais cette dernière prière avec moi. Prions. Oui Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité,
et qu'il est à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront. Et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que l'honneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève l'œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.